Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Delta FM au cœur de cette campagne pour les municipales et nous sommes aujourd'hui, je voulais vous présenter, nous sommes avec Isabelle Kerkhoff. Voilà, qui est donc candidate pour Téteghem Coudekerque Village pour la liste Isabelle Kerkhoff 2020. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Merci beaucoup Isabelle Kerkhoff d'être avec nous. On vous rappelle donc, vous avez été élue en 2014 maire de Coudekerque Village et puis en 2007 vous êtes devenue maire déléguée suite à une fusion que vous aviez demandé. Rappelez-nous, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? C'était en 2016. C'était en 2016, effectivement. Ça fait partie des discussions de 2015. C'était une discussion qui était dans l'air du temps, je dirais, puisque à l'époque, on parlait beaucoup de fusion de communes. L'État nous incitait beaucoup à fusionner. Et donc, c'est une discussion qui avait eu lieu au sortir d'une conférence des maires et lors d'une conférence des maires en juin 2015. Et donc, à l'issue, ma commune connaissant quelques difficultés financières, on était dans un contexte drastique de baisse de dotation. Sur une petite commune, perdre 20 000 euros par an, ça commence à faire beaucoup. Une fois, ça peut passer, mais quand c'est tous les jours, ça devient compliqué. Enfin, tous les ans. Et donc, du coup, on a eu une discussion avec Franck Dersin. Et puis, à l'issue, moi, j'ai prévenu mes élus, j'en ai discuté avec eux. On a fait une réunion publique, on est allé voir le sous-préfet. Et puis, ça a été voté en conseil municipal à la majorité, puisque j'ai 4 votes contre. On aura tout au long de ces 10 minutes l'occasion d'évoquer votre programme. Juste, voilà, pourquoi y aller? Tout simplement, c'était impossible de retravailler avec l'équipe actuelle, notamment donc, Franck Dersin. D'abord parce qu'il s'agit de démocratie, et donc je pense que c'est bien qu'il y ait un petit peu de challenge. Après, oui, effectivement, je ne me reconnaissais plus dans ce qui se passait. Je n'ai pas retrouvé mes valeurs, celles pour lesquelles j'ai été élue en 2014, celles pour lesquelles on a continué à me faire confiance au cours de ces 6 années, et où on m'a fait aussi confiance en me confiant de vice-présidence à la communauté urbaine. Et donc, après mieux réflexion, après un certain nombre de discussions avec les uns et les autres, je me suis dit que c'était possible et qu'il était surtout possible de montrer qu'on pouvait donner un nouveau souffle à une commune et une autre alternative à des choses en place. Alors cette alternative, vous l'avez lancée donc depuis quelques semaines avec notamment, vous ressortez la démocratie participative avec notamment des cafés-débats. Racontez-nous donc quel est le principe et comment ça se passe alors ces cafés-débats? C'est très enrichissant les cafés-débats. En fait, comment ça se passe? Je vous dis. Son nom, c'est vraiment vous allez vous poser dans un café et puis tout le monde peut venir. Absolument pas. En fait, on a appelé ça le café-débat. C'est plutôt un rendez-vous chez l'habitant qu'on a proposé lors de notre première réunion publique, qu'on a proposé aux habitants en leur disant écoutez, voilà, si vous avez envie de me rencontrer et de me connaître un peu plus et de discuter, organisez un café. Alors techniquement, à 19h, ça ne s'appelle plus un café. Mais voilà, le principe, c'est 19... Ça sonnait mieux qu'apéro débat. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait faire ça le matin ou dans l'après-midi. Sauf que comme les gens travaillent, ils préfèrent le soir, donc on s'est adapté. Là, j'ai des cafés qui sont prévus le samedi matin et j'en ai beaucoup qui sont prévus le soir aussi. Donc un habitant nous dit je veux vous recevoir, je vais inviter mes voisins, des amis. Et donc, quand j'arrive, en fait, je ne sais pas qui sera présent, à part bien sûr la personne qui m'invite. Et puis, il y a 10-15 personnes et on discute. C'est plutôt une discussion informelle, mais très enrichissante parce que c'est la vraie vie. Qu'est-ce qu'on ressort alors? Des propositions, par exemple, que vous n'avez pas forcément envie de défendre, mais que du coup, vous allez faire. Enfin, là, qu'est-ce qui ressort? Alors, il ressort des propositions, des problématiques de vie aussi, parfois. Et puis, des choses très pratico-pratiques. Évidemment, ça peut aller du trou dans le trottoir, de l'arbre du voisin. Enfin, il y a des choses qui, évidemment, ne font pas partie d'un programme. Par contre, il y a des choses extrêmement positives. Et la démocratie participative est quelque chose qui est ressorti plusieurs fois, où les gens ont besoin d'être concertés, d'être interrogés sur ce qui peut se passer autour d'eux, dans leur quartier, dans leur ville. Moi, ce sont des choses en fait, qu'on a pratiquées naturellement sur les 2 premières années de mandat, notamment quand il y avait des travaux dans une rue sur Coudekerque Village. Avant de faire entamer les travaux, on invitait les riverains à venir discuter avec nous. On leur montrait le plan, on leur montrait les nuisances qu'ils allaient subir. Et ça permet de dédramatiser beaucoup de situations. Donc, effectivement, oui, c'est passionnant. On se prend au jeu, en fait. Quand vous arrivez, vous avez un peu peur. Vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Quel type de questions? Vous m'avez posé la question de la fusion. Elle m'a été posée lors d'un café-débat. Et vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'y allais. Elle m'a été également posée.
Donc voilà, ce sont des choses très pratiques. En matière d'urbanisme, qu'est-ce que vous proposez alors pour le prochain mandat ? Le maîtriser. Arrêter de construire partout. Même si on vous dit qu'il n'y aura plus beaucoup d'urbanisation, quand vous faites le bilan de 30 ans, il y a eu énormément d'urbanisation. Il y a eu énormément de lotissement. Moi, ce que je constate aujourd'hui quand je me balade, c'est qu'il n'y a pas de plan de circulation. Il y a des lotissements qui sortent de terre, mais une école qui est engorgée, qui reçoit quand même plus de 500 élèves. Donc, si vous continuez à construire, eh ben, il va falloir aussi envisager les infrastructures adéquates. Donc, je dis, il faut arrêter, il faut faire une pause, il faut essayer de redonner un nouveau souffle et puis essayer de faire respirer cette commune. Les gens sont venus sur TT Game comme ils sont venus sur Coup de Cœur Village. Aujourd'hui, TT Game Coup de Cœur Village, pour le bien vivre à la campagne, pour la ville à la campagne, c'est quand même notre slogan. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, ils me disent, mais elle est où la campagne ? Elle est où ? Donc, effectivement, moi j'ai fait le choix sur la partie qui m'incombe de maîtriser l'urbanisme. Sur le prochain plan local, j'ai enlevé 2 hectares à l'urbanisation. Et de l'autre côté, il y a 17 hectares qui sont prévus à l'urbanisation. Vous imaginez un peu. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, on est en plus sur des thématiques d'État à zéro artificialisation nette. À un moment, voilà, il faut savoir dire stop, il faut savoir faire une pause et il faut savoir écouter un peu ce que les gens disent. Le quartier de Grotte qui normalement va être refait, ce projet, il vous convient ? On n'y touche pas ? Ou est-ce que si vous êtes élu, vous y retoucherez ? Comment ça va se passer ? Ce projet va vivre au cours des 10 années. J'ai de la chance puisque, en tant que vice-présidente à la communauté urbaine de Dunkerque, j'ai pu suivre toute la problématique du renouvellement urbain, de la politique de la ville. Donc ce quartier de Grotte, je le connais bien, comme je connais les autres quartiers en politique de la ville, puisque je les ai suivis depuis 4 ou 5 ans maintenant. C'était d'ailleurs un beau cadeau et un grand honneur de la part de mon président Patrice Vergrit, parce que c'était une vraie marque de confiance. Et donc ce quartier, il est, même s'il y a des schémas qui sont déjà prévus, des enquêtes, enfin il y a un tas de choses qui ont été faites, réalisées. C'est 10 ans de travail qui nous attendent encore. D'abord, il y a la problématique relogement, qui sera quelque chose de très important dans un premier temps. Et après, sur le bâti, tout sera entièrement démoli. Donc c'est un quartier qui va être repensé. Ceci étant dit, c'est un quartier qui était déjà construit, qui n'est pas une terre agricole qu'on va manger, qui est quelque chose qu'on va réutiliser. C'est un des autres sujets et un des grands dadas de l'État, c'est réutiliser les friches urbaines. C'est quelque chose qui, pour moi, devrait être pensé avec les habitants. Pour les entreprises locales ou pour les commerçants notamment, voilà, qu'est-ce qu'on propose en termes d'économie justement ? On propose de travailler avec eux en partenariat. On propose d'essayer de mettre à disposition un local qui pourra permettre à des commerçants ou des petits entrepreneurs de tester leur outil avant de se lancer. Donc, on va essayer de redynamiser un peu toute l'économie locale et refaire une place à tous les commerçants locaux. Moi, perso, je suis très attachée au fait d'aller chercher mon pain frais tous les jours à ma boulangerie. Pour les associations, je pense par exemple, voilà, moi je suis membre d'une petite équipe de foot et j'avais joué contre l'association de Coup de Cœur Village qui disait voilà, on n'a pas de terrain de foot, est-ce que ça peut être une proposition, enfin, voilà, pour les associations en général, TT Game, Coup de Cœur Village, qu'est-ce que vous avez proposé en termes d'équipement, en termes d'aide ? Effectivement, sur Coup de Cœur Village, c'était compliqué et pour refaire le terrain d'honneur, ça nous coûtait très cher. Et vu le contexte, on a fait des choix et des priorités et on savait qu'on avait une 5e classe à construire. Donc oui, effectivement, ça a été problématique. Mais ceci étant dit, on a refait le petit terrain de foot pour qu'ils puissent avoir un terrain d'entraînement. On avait trouvé un partenariat avec la ville de Dunkerque à l'époque. Donc ce sont des équipements dont on va se préoccuper. Et s'il y a des choses à faire, on va essayer de prioriser le budget différemment pour permettre aux associations de vivre, bien sûr. Bon, ça va très vite, hein, Isabelle Kirchhoff, on a encore 1 minute à passer ensemble. Voilà, vous pouvez l'offrir cette dernière minute. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui pourraient voter pour vous ? Eh bien, je vais remercier Delta FM de me donner cette tribune et puis je vais profiter de votre formidable audimat pour dire que si je suis élue maire de TT Game Coup de Cœur Village, je n'irai pas au Sénat, comme ça s'entend un peu partout. Je prends l'engagement de gérer et de m'occuper de la commune pleine et entière et d'être au service et à l'écoute des habitants. En quelques secondes, rappelez, voilà, il y a une page Facebook, vous avez aussi un site internet. Il y a une page Facebook, un site internet, une ligne téléphonique dédiée, une adresse mail de contact et puis après, je suis joignable par tout moyen et je suis très visible un peu partout.
Merci beaucoup Isabelle Karkov d'avoir été avec nous, puis bon courage pour ce marathon que représentent les municipales. En effet, c'est un sacré marathon, mais c'est un très beau challenge et une très belle aventure. Merci encore. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.